La neige tombait sans relâche depuis 2 nuits, effaçant les chemins, étouffant les voies, ensevelissant le monde sous une blancheur trompeuse qui n'avait rien de paisible. Aux abords d'un hameau accroché au flanc de la montagne, une jeune femme avançait lentement, luttant contre le vent qui s'infiltrait sous son manteau usé, mordant sa peau déjà rougie par le froid. Chaque pas semblait lui coûter davantage que le précédent, non par faiblesse, mais parce qu'elle portait plus que son propre poids. Elle portait le silence laissé par un mari disparu, la responsabilité d'un enfant trop jeune pour comprendre la dureté de l'hiver, et une fierté forgée par des mois de solitude. Son fils marchait près d'elle, emmitouflé dans des couches trop fines, levant parfois les yeux vers son visage pour y chercher une assurance qu'elle s'efforçait de lui offrir. Elle ne se plaignait pas, ne ralentissait pas, même lorsque ses doigts engourdis peinaient à tenir le panier qu'elle traînait derrière elle, rempli de maigres provisions gagnées à force de travaux humiliants. Sur le seuil d'un bâtiment abandonné, un homme observait la scène, immobile comme un rocher battu par les saisons. Il vivait à l'écart depuis des années, connu pour sa réserve, pour ce regard grave qui semblait avoir vu trop de choses pour encore s'étonner. Il n'avait pas l'habitude d'intervenir, encore moins d'offrir son aide, mais quelque chose dans la manière dont cette femme avançait, droite malgré l'épuisement, éveilla en lui une attention différente, presque douloureuse. Lorsqu'elle passa à sa hauteur, une rafale plus violente fit vaciller l'enfant, et l'homme fit un pas en avant, instinctif, comme si son corps avait décidé avant lui. Il retira lentement son épais manteau, celui qui l'avait protégé durant tant d'hivers solitaires, et le tendit vers elle sans insistance, sans mots superflus. Elle s'arrêta net. Son regard se leva vers le sien, dur, méfiant, chargé d'années où l'aide avait toujours eu un prix. Elle refusa d'un simple mouvement de tête, serrant son fils un peu plus près d'elle, comme pour lui rappeler que tant qu'elle tiendrait debout, il n'aurait besoin de personne. L'homme ne répondit pas. Il posa le manteau sur une barrière voisine, à portée de main, puis s'éloigna sans se retourner, laissant derrière lui non pas un vêtement, mais une question suspendue dans l'air glacé. Elle resta là un instant, le souffle court, consciente que quelque chose venait de changer, même si elle ignorait encore quoi, tandis que la neige continuait de tomber, indifférente, scellant le début d'une histoire qu'aucun d'eux n'avait cherchée, mais que le froid venait de rendre inévitable. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine âpre, rythmée par le craquement du givre sous les pas et le souffle court de la survie quotidienne. La jeune femme se levait avant l'aube, quand le ciel n'était encore qu'une masse sombre et silencieuse, et rallumait le feu avec des gestes devenus mécaniques, attentive aux moindres morceaux de bois qui pouvaient brûler un peu plus longtemps. Son fils, encore ensommeillé, s'asseyait près d'elle, observant chaque mouvement comme s'il apprenait déjà à retenir le monde pour deux. Elle travaillait sans relâche, acceptant les tâches que d'autres refusaient, rentrant chaque soir avec les épaules lourdes et les mains fendillées, mais le menton toujours relevé. Pourtant, un matin, en poussant la porte de leur cabane, elle s'immobilisa, saisie par une sensation étrange, presque irréelle. Le feu avait été entretenu, le foyer nettoyé, et contre le mur reposait un petit tas de bois sec, soigneusement empilé. Rien n'avait été forcé, rien n'avait disparu. Seul le froid semblait avoir reculé d'un pas. Elle sentit son cœur se serrer, non de gratitude, mais de méfiance. Personne ne faisait jamais quelque chose sans attendre quelque chose en retour, elle le savait trop bien. Son fils, lui, s'approcha du bois avec des yeux brillants, comme s'il avait découvert un trésor, et murmura que quelqu'un devait être gentil pour penser à eux. Elle ne répondit pas, mais ses doigts restèrent longtemps posés sur une bûche encore tiède, preuve silencieuse d'un passage récent. Les jours suivants, d'autres signes apparurent, toujours discrets. Un sac de farine laissé près du seuil, un outil réparé, une barrière consolidée contre le vent. Jamais de traces évidentes, jamais de présence assumée. Et pourtant, elle savait. Elle pensait à l'homme du manteau, à son regard calme, à la manière dont il s'était éloigné sans attendre son consentement. Son fils, lui, parlait de lui sans crainte, comme d'une évidence, convaincu que certaines personnes aidaient simplement parce qu'elles en avaient la force. Un matin, sans la prévenir, il glissa dans son petit sac un morceau de pain soigneusement enveloppé et l'entraîna vers le sentier qui menait à la montagne. Lorsqu'ils le retrouvèrent, occupé à couper du bois, l'enfant s'avança le premier, tendant son offrande avec un sérieux désarmant. L'homme accepta avec une lenteur respectueuse, comme si ce geste avait plus de valeur que tout ce qu'il avait reçu depuis des années. La femme observa la scène en silence, sentant quelque chose se fissurer en elle, non pas sa prudence, mais cette certitude amère que l'aide devait toujours blesser. En repartant, elle ne dit pas merci, mais son pas était moins rigide, et pour la première fois depuis longtemps, le chemin du retour lui sembla un peu moins long. Ce fut un soir sans vent, presque trompeur dans sa douceur, qui les réunit plus longtemps que de simples salutations échangées à distance. La neige reflétait la lueur pâle du ciel,
et la montagne semblait retenir son souffle tandis qu'il partageait un repas frugal autour d'une table grossièrement taillée. Le feu projetait des ombres mouvantes sur les murs, et dans cette lumière instable, la femme laissait paraître une fatigue qu'elle n'avait plus la force de masquer. Son fils parlait doucement, racontant des souvenirs qu'il croyait légers, évoquant son père disparu comme on évoque une présence encore vivante, décrivant sa voix, ses gestes, les promesses murmurées avant la nuit. L'homme écoutait sans interrompre, les mains jointes, le regard fixé sur les flammes, car chaque mot de l'enfant réveillait en lui des images qu'il croyait ensevelies sous des années de solitude. Puis tout bascula en un instant. Le souffle du garçon se brisa, sa poitrine se souleva avec difficulté, et le silence se chargea d'une peur primitive. La mère se leva d'un bond, le cœur affolé, tandis que l'homme agissait déjà, ses gestes précis, maîtrisés, guidés par une mémoire douloureuse qu'il n'avait jamais partagée. Il soutint l'enfant, le libéra, lui rendit l'air comme on rend la vie, et lorsque les pleurs éclatèrent enfin, la femme sentit ses jambes céder sous le poids de l'angoisse retenue. Elle serra son fils contre elle, tremblante, incapable de dissimuler cette peur qui l'avait traversée comme une lame. Plus tard, lorsque l'enfant s'endormit, épuisé mais sain et sauf, la femme parla à voix basse, confessant combien la perte l'avait rendue méfiante, comment chaque geste de bonté lui semblait menaçant. L'homme répondit sans détour, évoquant une mort qu'il n'avait jamais su oublier, un frère emporté trop tôt, et la promesse silencieuse de ne plus jamais rester immobile face au danger. Dans ce partage fragile, quelque chose changea profondément. Il n'y eut ni promesse, ni mots superflus, seulement une reconnaissance mutuelle, lourde et apaisante à la fois, comme si deux solitudes venaient de se voir enfin, sans jugement, dans la clarté vacillante du feu. Le changement ne passa pas inaperçu, car dans les lieux où la vie est rude et les horizons étroits, chaque pas de côté devient matière à murmure. Les regards commencèrent à s'attarder plus longtemps sur la femme lorsqu'elle traversait le hameau, certains chargés de curiosité, d'autres de soupçons, et elle comprit vite que le silence qui l'entourait n'était plus neutre. Des paroles feutrées lui parvinrent, fragmentées mais suffisamment claires pour atteindre ce qu'elle cherchait le plus à protéger, la dignité de son enfant. On la disait imprudente, trop proche d'un homme dont on ne connaissait rien, et l'on insinuait que la solitude poussait parfois à accepter ce qui ne devait pas l'être. Elle serra les dents, fit semblant de ne rien entendre, mais chaque mot s'infiltrait en elle comme le froid dans les fissures des murs. Un matin, sans prévenir, elle gravit de nouveau le sentier menant à la montagne, le cœur lourd, tenant dans ses mains l'objet même qui avait déclenché ces rumeurs. Lorsqu'elle se trouva face à l'homme, elle ne détourna pas le regard. Sa voix était calme, mais tendue, lorsqu'elle lui expliqua qu'elle ne pouvait plus accepter son aide, que son fils ne devait pas grandir dans l'ombre des soupçons, qu'elle préférait le manque à l'humiliation silencieuse. L'homme l'écouta sans interrompre, le visage fermé, comme s'il avait anticipé cette issue sans jamais l'espérer. Il prit l'objet, le replia soigneusement, et acquiesça d'un simple signe de tête, acceptant cette distance comme on accepte une perte nécessaire. Il ne protesta pas, ne tenta pas de la retenir, car il comprenait que ce qu'elle faisait n'était pas un rejet, mais un acte de protection. Elle se détourna alors, le pas volontairement ferme, refusant de laisser transparaître le trouble qui l'envahissait. Derrière elle, il resta immobile, plus seul qu'il ne l'avait été depuis longtemps, conscient que le silence qui s'installait entre eux serait plus douloureux que n'importe quel hiver, et que parfois, même les liens les plus sincères se brisent non par manque de cœur, mais par excès de fierté et de peur. La tempête arriva sans avertissement, comme si la montagne elle-même avait décidé de se refermer sur eux. Le ciel s'assombrit en quelques heures, le vent se mit à hurler entre les arbres, et la neige tomba en nappes épaisses, effaçant toute trace de chemin. Dans la cabane, la femme sentit l'air changer avant même que son fils ne se plaigne. Sa peau brûlait sous sa main, son souffle était court, irrégulier, et ses yeux, d'ordinaire si vifs, restaient mi-clos, perdus dans une fatigue inquiétante. Elle fit tout ce qu'elle savait faire, ralluma le feu encore et encore, réchauffa l'eau, murmura des mots rassurants qu'elle ne croyait plus elle-même, mais la nuit avançait, implacable, et l'enfant ne répondait presque plus. La peur, la vraie, celle qui paralyse et pousse à prier quand on ne croit plus en rien, s'empara d'elle. Elle pensa au hameau enseveli, à l'impossibilité de demander de l'aide, et surtout à l'homme qu'elle avait tenu à distance, consciente que son orgueil venait peut-être de la condamner à perdre ce qu'elle aimait le plus. Alors que le vent redoublait, un bruit improbable perça le vacarme, d'abord lointain, puis plus net, comme un défi lancé à la tempête. Elle ouvrit la porte malgré le froid mordant, et dans le tourbillon blanc apparut une silhouette, courbée mais résolue, avançant avec une obstination qui semblait défier la mort elle-même. Il avait traversé la nuit, bravant le vent et la neige, accompagné d'un homme qu'elle reconnut à peine tant ses yeux se remplirent de larmes.
Sans un mot inutile, il déposa des couvertures, du bois sec, guida le soignant jusqu'à l'enfant, puis se retira légèrement, comme s'il n'était là que pour que la vie continue. Les heures s'étirèrent, suspendues entre l'espoir et le désespoir, jusqu'à ce que le souffle du garçon s'apaise enfin, faible mais régulier. À l'aube, lorsque la tempête commença à faiblir, la femme comprit que quelque chose d'irréversible venait de se produire, non seulement parce que son fils avait survécu, mais parce qu'un homme avait risqué sa vie sans rien attendre, prouvant que certaines présences ne s'effacent pas, même lorsqu'on tente de les chasser par peur. Le silence qui suivit la tempête avait une densité nouvelle, presque sacrée, comme si la montagne elle-même retenait son souffle après avoir frôlé l'irréparable. La neige brillait sous un ciel plus clair, et dans la cabane encore imprégnée de la nuit passée, l'enfant dormait paisiblement, sa respiration enfin régulière. La femme resta longtemps assise près de lui, observant chaque mouvement de sa poitrine, consciente que quelque chose en elle s'était fissuré pour de bon. Lorsque le jour fut suffisamment avancé, elle se leva, enfila son manteau sans hésitation et prit le chemin qu'elle avait juré d'éviter. Cette fois, ses pas n'étaient ni défiants ni résignés, mais portés par une certitude nouvelle, née de la peur et de la gratitude mêlée. Elle le trouva devant sa cabane, occupé à réparer ce que la tempête avait endommagé, comme s'il n'avait jamais quitté sa place. Lorsqu'il la vit, il s'arrêta, attentif, prêt à accepter encore une fois ce qu'elle viendrait lui dire. Elle parla simplement, sans détour, reconnaissant qu'elle avait eu tort de croire que la force consistait à tout porter seule, admettant que certaines aides ne diminuent pas, mais soutiennent. Il l'écouta, le regard apaisé, et répondit avec la même retenue qui le caractérisait, affirmant qu'il n'avait jamais cherché à s'imposer, seulement à être là si elle en avait besoin. Il n'y eut ni promesse solennelle ni gestes théâtraux, seulement une décision silencieuse, partagée, d'avancer ensemble avec prudence et respect. Lorsqu'ils redescendirent vers la cabane de la femme, côte à côte, le sentier leur sembla moins escarpé, et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir n'apparaissait plus comme une lutte solitaire, mais comme un chemin encore difficile, certes, mais désormais partagé. Le temps fit son œuvre sans fracas, comme il le fait toujours lorsqu'on cesse de lui résister. La neige se retira peu à peu des pentes, laissant apparaître la terre sombre et humide, puis les premières herbes timides qui annonçaient un renouveau discret mais tenace. Dans la cabane, la chaleur n'était plus seulement celle du feu, mais celle d'une présence partagée, d'un rythme commun qui s'était installé sans être nommé. L'homme venait sans bruit, repartait parfois de la même façon, jusqu'au jour où ses allées et venues cessèrent d'être comptées, parce qu'elles faisaient désormais partie du paysage. L'enfant retrouva sa force et sa joie, courant à nouveau dehors, parlant à la montagne comme à une vieille amie, et son rire résonnait différemment, plus libre, plus confiant. La femme le regardait souvent depuis le seuil, consciente que ce bonheur fragile n'était pas né d'un miracle, mais d'une succession de choix courageux, de silences respectés, et d'une confiance accordée malgré la peur. L'homme, lui, restait fidèle à sa nature, présent sans jamais occuper toute la place, attentif aux gestes plus qu'aux mots, trouvant dans cette vie simple une paix qu'il croyait perdue. Les regards du hameau changèrent lentement, non parce qu'on leur expliqua quoi que ce soit, mais parce que certains liens finissent par s'imposer d'eux-mêmes, par leur solidité tranquille. Un soir, alors que le feu crépitait doucement et que l'enfant s'était endormi, la femme sortit un manteau soigneusement conservé. Elle s'approcha de l'homme et le posa sur ses épaules avec un sourire à peine esquissé, comme un écho apaisé à ce jour de tempête où tout avait commencé. Il leva les yeux vers elle, et dans ce regard, il n'y avait ni surprise ni promesse, seulement une évidence profonde, ancrée, durable. Ils restèrent ainsi un moment, sans parler, laissant le silence dire ce que les mots auraient affaibli. Dehors, la nuit était douce, et la montagne, enfin, semblait veiller sur eux. Si cette histoire a trouvé un écho en vous, si elle vous a rappelé que l'amour peut naître dans la retenue, la patience et le courage discret, alors n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner et à la partager autour de vous, afin que ces récits continuent de vivre et de réchauffer d'autres cœurs.